Bonjour, nous nous retrouvons encore. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce que j'aime ce récit de la Bible. Et quand nous prenons le temps pour l'étudier, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Aujourd'hui, nous voyons, penses-tu me quoi? C'est ce que nous verrons juste après la prière. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quel bonheur de venir vers toi, d'entendre ta voix, de comprendre ce que nous sommes appelés à traverser sur cette terre. Merci pour la parole. Que le Saint-Esprit, une fois de plus, nous visite et qu'il nous conduise dans la vérité. Seigneur, qu'au terme de ce moment passé à tes pieds, nous puissions te laisser nous modeler. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Reprends juste le verset d'hier seulement. D'accord? Verset 13. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Querelle. Lorsqu'on parle de querelle, c'est échange verbal. Et lorsque l'échange verbal a atteint un certain niveau, que se passe-t-il? Il y a l'échange physique. En créole, on dit les paroles emmènent les paroles. Et puis après les paroles. Mon père m'a raconté un jour que il y a deux voisins qui se querellaient souvent. Et un jour, un excédé, ils habitaient à la campagne, pardon, et celui qui était le major, sa mère plantait des patates près de la maison. Et dans la querelle, celui qui était le plus faible, et souvent les personnes qui sont les plus faibles, ont beaucoup de paroles. Ils compensent la faiblesse physique par la force verbale. Il a dit à celui dont la mère plantait, alors écoute, moi je m'adresse aux Français, les Antillais peut-être peuvent comprendre autre chose, hein? Il a dit à celui qui était vaillant d'aller s'occuper des patates de sa maman. Là, les Français me comprennent sans problème. Les Antillais pensent autre chose, hein? Je suis sûr qu'ils pensent à autre chose. Et l'homme a foncé sur lui. La parole. La parole. La parole. Il a blessé. Ah oui, il a blessé fort. Hein? On l'a emmené devant le tribunal. Et arrivé là devant un juge français, européen, il dit, je l'ai frappé parce qu'il m'a injurié. Il vous a injurié, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, les patates de ma maman. Alors ça c'est un juron, a dit le juge. Il ne connaît pas certaines histoires de la Martinique. Et l'homme de dire, mais oui, mais, monsieur le juge, sa maman a planté plein de patates près de la maison. Et le juge qui n'a pas compris la subtilité a condamné celui qui avait frappé. Il ne devait pas frapper de toute façon. Tout ça pour t'expliquer comment le poids de la parole. Ils se querellaient et ils sont arrivés aux mains. Et celui qui a tort, c'est lui qui frappe l'innocent. Est-ce que tu as compris ça là? Souvent, tu là, tu n'as rien fait. Des gens te cherchent querelle. Ils sont prêts à te battre. Ils te font des injustices. Mais c'est ce qui est marqué dans la Bible. Maintenant que tu as lu ça ce matin, et que tu as vu, et tu as compris ce que je te dis là, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire? Dès que tu sais que tu as fait le bien, et que quelqu'un te cherche querelle,
ne parle pas. Fais comme m'avait dit cette grande dame, mets un bœuf sur ta langue. Tais-toi. Parce que la Bible dit bien au départ, il sortit, verset 13, hein, il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Ah, voilà. Tu as répondu à la provocation. Et quand tu réponds à la provocation, hop, les paroles emmènent des coups. Mais si tu gardes la bouche fermée, tu ne dis rien, tu ne te querelles pas. On est d'accord? Je sais que ce n'est pas facile. Je sais. Je sais que ce n'est pas facile. Mais bon, tu as lu, tu as vu, tu as compris. Essaye. Prie, demande à Dieu de t'aider pour ne pas succomber à la tentation. Tu vois pourquoi je te dis de lire la Bible? Ça peut sauver beaucoup de vies, la lecture de la Bible. Le verset du jour, verset 14. Notre Bible, il pose la question à celui qui a tort, le major, on va dire ça. Et qu'est-ce qu'il répond? Et cet homme, verset 14, et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ah, Moïse eut peur. Il dit, certainement, la chose est connue. Maman, tu vois cet homme-là, c'est un mauvais larron, un bandit même. Moïse lui pose une question précise, sur un fait précis, pour apporter la paix. Mais on voit que c'est un individu qui aime les cancans, les querelles. Alors, en créole, on dirait, quant à vous-même. En français, quant à toi, je connais tes affaires. Je vais mettre tes affaires dehors. Et si lui qui est là ne sait pas, je vais dire que tu as tué l'Égyptien et tu l'as caché. Messieurs. La Bible te dit, celui qui a des amis les a pour son malheur. Des Antillais ont dit, tu fréquentes des chiens, tu attrapes des puces. Quand tu vas voir quelqu'un pour l'aider, tu apportes un conseil. La personne est prête à voler sur toi, à te battre, alors que tu as dit ce qui est bien. Avant d'ouvrir ta bouche pour dire ce qui est bien à quelqu'un, analyse bien. Demande à Dieu les paroles appropriées. Mais oui, pour ne pas commettre d'erreur. Et lorsque Moïse entend cela, il avait regardé à gauche, il avait regardé à droite. Toi aussi, ça t'arrive de regarder à gauche et à droite. Et tu penses que personne ne t'a vu. Mais des gens t'ont déjà vu il y a longtemps. Et même si personne ne te voit, lève la tête vers le ciel. L'Éternel te voit. Moïse a peur. Eh oui. Moïse commence à toucher du doigt les conséquences de son acte. Aux Antilles, il y a un proverbe qui dit, c'est pas le même jour où manger tes boudons qu'à monter. Ce n'est pas le même jour que tu as mangé la terre que ton ventre va enfler. Là maintenant, en un instant, il avait de nouvelles images. Si Pharaon l'apprend, qu'est-ce qui va se passer? Ah là 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 là. Mais dans quel drap je me suis mis là? Mais quel diable qui m'avait envoyé à réagir, à être impulsif? Voici le mot, impulsif. Pourquoi es-tu impulsif? Nous verrons la suite demain parce que c'est intéressant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. En une fraction de seconde, cet homme qui était dans le palais, cet homme qui avait une alimentation magnifique, des boissons hors normes, qui dormait sur une belle moustiquaire, qui avait des produits pour soin du corps. En un instant, il réalise qu'il a tout perdu. Un geste. Combien de personnes qui, par des paroles blessantes, ont détruit des foyers? Combien de personnes qui, par la désinvolture, ont perdu leur emploi? Combien de personnes qui, par leur comportement, ont chassé des proches, des amis, et qui plus tard reconnaissent, mais trop tard, leurs erreurs? Seigneur, aide-nous à tirer des leçons de tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons,
afin que nous puissions te ressembler, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Surtout, ne lis pas la suite. On avance ensemble. À demain, si Dieu nous prête vie.